Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir d'être avec François Petit. Bonjour. Je suis ravie que tu viennes à Grandchamp les 16 et 17 mars prochains parce qu'avec toi, on va vivre une expérience quand même assez particulière avec toi et tes collaborateurs, collaboratrices, les plantes. Collaborateurs et collaboratrices bien verts. Et donc, tu vas nous proposer un concert de plantes, un concert de plantes médicinales. Alors, dis-moi, ça fait longtemps que tu travailles comme ça à créer des œuvres musicales avec les plantes? Oui, ben, en fait, cette activité de concert, conférence sur la musique des plantes, elle est dans la continuité et dans la cohérence de tout ce qui se passe dans le centre que j'anime ici, dans la forêt, dans les Yvelines, depuis quelques années. Ça a commencé par une quête de l'eau, puisque moi je suis praticien holistique et j'étais à la recherche d'une eau de haute qualité pour mes activités. Ça m'a fait rencontrer tout un groupe de personnes qui sont spécialisées dans cette notion-là, fort intéressante. On a équipé d'ailleurs le centre, le gîte avec tout ça, et c'est une activité qu'on déploie par ici. Et de l'eau au végétal, il n'y avait qu'un pas, puisque bien évidemment, pour que le végétal soit dans le meilleur état de santé possible, bah, une eau de haute qualité, c'est impératif, et ça va même plus loin que ça. Et donc, ça m'a permis de rencontrer une personne essentielle quand on parle de musique des plantes en France, qui est Jean Toby, le grand botaniste, à qui on doit quand même, j'allais dire, l'essentiel du déploiement de toutes les activités autour de la musique des plantes et du soin de la plante par la plante, puisque c'est voilà, c'est ces dimensions. Et Mmh. moi, comme praticien, j'ai spécifiquement travaillé avec toute cette équipe la dimension de soins et de collaboration entre l'humain et le végétal. Ça, c'est plus mon registre. Voilà. Et ben, pour faire toucher du doigt, puisque tout ça, c'est très expérientiel, pour faire toucher du doigt au plus large public possible quels sont les enjeux, parce que derrière, il y a des enjeux tout à fait profonds de cette interaction entre l'humain et le végétal, eh bien, on a choisi une modalité qui est une modalité agréable, qui est cette notion de concert, puisque le Ouais. concert, c'est une façon d'expérimenter le début de tout ça d'une façon un peu ludique, agréable, ben, tout en s'instruisant et en s'informant en fait sur ce qu'il y a derrière la musique des plantes, parce que c'est de la musique, mais beaucoup plus que ça. Ah oui, bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Moi, j'ai été fascinée parce que j'ai eu la chance, d'expérimenter dans ton lieu, dans ton espace. À un moment, on était plusieurs, la plante a commencé à faire sa musique, puis tu es sortie, puis tout le monde est sorti. J'étais là seule, au centre du canapé, avec les 2 enceintes bien positionnées et donc elle était complètement, elle m'a fait une mélodie pour moi et puis d'un coup la mélodie a changé, c'est devenu quelque chose de très joyeux, et je me suis dit: «Tiens, mais qu'est-ce qui se passe?» Moi, mon état n'avait pas changé, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, c'était toi qui arrivais au fond du couloir et donc c'était fou parce qu'elle t'avait senti arriver et là, et cette espèce de joie de te retrouver ou d'être en contact à nouveau avec toi, parce que c'est la plante qui était, dans ta pièce, donc je suppose que tu connais Avec bien le cabinet. et ça m'a quand même ça m'a vraiment, bluffée, quoi. Je me suis dit: «Ah, elle reconnaît, elle elle met sa mélodie, aux fréquences suivant les personnes qui sont là, et en plus de loin, parce que moi je t'avais pas entendu venir. Elle a senti ton arrivée de loin et elle a, changé, sa musique. Ah, Mmh. Oui, oui, c'est une belle expérience, mais ça, on vit vraiment ça tous les jours. C'est vrai que la première découverte qu'on a plaisir à partager avec le plus grand nombre,
c'est de s'apercevoir que cette vibration du végétal, dont on donne une transcription audible, puisque en fait, bien évidemment, la plante, elle est tout le temps en train de jouer ce registre-là, mais ça ne s'entend pas, puisqu'il s'agit de très très hautes vibrations, qui ont par contre tout à fait d'autres conséquences dans l'interaction, puisque ces vibrations, en nous traversant, elles ont des effets sur nous qui sont tout à fait concrets et mesurables scientifiquement et étudiables. D'ailleurs, c'est l'essentiel, nous, de notre travail au-delà de la musique des plantes, j'allais dire, Oui. au-delà du premier degré. Mais Mm. la première expérience qu'on permet aux personnes de partager, c'est que la vibration de la plante, elle est le résultat de ce qu'elle capte. Elle est le résultat de ses capteurs. Et des capteurs, elle en a beaucoup et elle capte plein de choses. Alors évidemment, il y a des choses qui sont élémentaires et auxquelles tout le monde pense, hein, la température, l'humidité, l'agression mécanique d'un animal qui mange les feuilles, etc. Ça, bien sûr, tout le monde y avait pensé, il suffit de s'intéresser un peu aux plantes. Mais plus on le travaille, plus on s'aperçoit que la plante, dans ses capteurs, elle a le moyen de recevoir de l'information sur plein d'autres choses. Et en particulier les présences. Ah, ça, c'est génial. Les présences, et puis après, bah, dans quel état est la présence? Quel état d'humeur, quel état de santé, quel état de... toutes ces choses-là. Et Mm. donc, effectivement, toute personne qui écoute de la musique des plantes un certain temps fait l'expérience que ça change en fonction de l'environnement, parce que ça change en fonction d'autres paramètres. Bon, là, on change de plante, ça change, on change de jour, ça change, mais on change à partir du moment où l'environnement subit une inflexion. Et ça, c'est génial, parce que ça parle à tout le monde, c'est facile, je vais dire, c'est parfaitement accessible, hein, c'est du ressenti. Et Ouais. c'est un premier pas, et voilà, ça permet de guider les gens en disant après, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ouais. On est là pour répondre à ces questions au-delà. Et j'aurai le plaisir, hein, puisqu'on appelle toujours ça concert-conférence, bah, d'interagir avec la salle pour voilà, satisfaire les curiosités en disant mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça finalement? Oui. Quels sont les enjeux? Mm. Et moi, tout de suite, j'ai imaginé un concert atelier avec vraiment en co-création avec le public, avec tout le public qui sera dans la salle et que nous-mêmes, ensemble, nous les humains, on se mette ensemble dans une vibration, qu'on change nos états, en fait, d'être en joie, de se mettre tous en tristesse, peut-être faire monter la colère juste pour sentir l'interaction avec les plantes qui seront là. Voilà, je trouve ça vraiment incroyable qu'on puisse entrer en communication. Mm. Oui, c'est ce côté très très intéressant de la musique des plantes qu'on combine nous d'ailleurs à pas mal d'activités de pratique, parce que tu peux très bien imaginer combiner méditation et musique des plantes, séance de shiatsu et musique des plantes, séance de soins énergétiques, séance de Reiki par exemple et musique des plantes, parce que là, à ce moment-là, ce que tu entends de l'activité et de la réaction de la plante te sert de feedback, c'est une espèce de cadran. Tu as tout de suite un retour en disant, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est intéressant. Et évidemment, on reçoit bien cette information en retour, puisque c'est quelque chose d'audible, donc c'est quelque chose de très accessible. S'il fallait se caler sur la vibration de la plante, etc., la démarche est tout de suite beaucoup plus élaborée. Là, on entend. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est assez immédiat. D'un seul coup, ça change. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et ça met quelque chose, ça met une émotion, ça met, tu l'as dit tout à l'heure, hein, une joie, par exemple. Ça Mm. peut mettre une joie, ça peut mettre une tristesse, ça peut redonner au contraire un regain d'énergie intérieure. Bon, ben voilà, il y a un ressenti. Puis Mm. après, c'est voilà, c'est le début du fil d'Ariane, on tire C'est dessus. ça, c'est ça qui est Et génial. après, ça mène Euh, loin. Moi, ça m'a mené à ajouter 600 arbres à mon jardin. Oui, Voilà. ton jardin magnifique, ton domaine qui est juste sublime dans les Yvelines. On mettra je mettrai le lien en dessous pour les personnes qui veulent voir ce que tu fais. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie parce qu'ensemble, là, on va vivre une belle expérience. Et comme tu disais, c'est que le début. Qu'est-ce qui va sortir de ça, de ce premier contact audible euh, de musique avec les plantes? Mm. Avec les plantes et le choix des plantes lui-même ouvrira des portes, hein, puisqu'on a, tu l'as dit tout à l'heure, on s'est placé dans une ligne d'inspiration qui sera un peu la plante médicinale, la plante Ouais. aidante, la plante soignante.
elles le sont toutes d'une façon ou d'une autre et dans un format ou un autre, mais il y en a qui plus spécifiquement nous parlent, hein. On peut parler de la sauge, on peut parler de l'ortie, on peut parler d'une plante médicinale de façon plus spécifique. Bah, toutes ces plantes, ça décoiffe leur interaction, hein. Il se passe vraiment des choses. Donc ça c'est très intéressant. Parce que c'est aussi... Génial. Et tu m'as parlé aussi en off, quand on préparait, tu me disais que le tabac aussi, parce que moi, j'ai jamais fait ça, mais je sais qu'il y a des soins au tabac et que donc peut-être dans Hmm. certains pays, c'est considéré aussi comme une plante médicinale. Ah, Plante complètement, médicinale. Oui, complètement, et c'est une plante aidante, hein, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot-là à dessein, une plante aidante au sens où l'interaction qu'on peut avoir avec le végétal, bien évidemment, à un premier degré, elle va être physique, donc elle va concerner voilà, tel ou tel aspect du fonctionnement de l'humain, mais elle ne se limite pas au physique. Hein. Il est clair qu'une plante, la communion avec la plante, la connexion avec la plante, vient nous apporter quelque chose dans les différents plans de notre être. Hein, un plan énergétique, un plan vibratoire, etc. Et le tabac est très utilisé dans certaines contrées du monde pour des cérémonies qui elles-mêmes, bien évidemment, sont raccordées non seulement au plan physique, mais à des plans plus subtils, voilà, ok. plus immatériels. Et alors, très, non pas curieusement, mais de façon très pertinente, on constate, puisque c'est toujours un jeu, d'essayer de trouver avec quel instrument s'accorde assez naturellement telle ou telle plante. Et Ouais, or, d'une plante à l'autre, c'est complètement différent. Par exemple, très peu de plantes sont en connexion avec la notion de percussion. Parce que souvent, elles ont des rythmes très doux et très lents. Alors, ça ne va pas avec une percussion. mm, Mais il y en a quelques-unes qui sont très douées pour la percussion. Et puis souvent, les instruments sont des instruments locaux ou régionaux. Alors le tabac, c'est génial. Toutes les flûtes amérindiennes, avec le tabac, ça fait un tabac. Hein. Celle-là, elle n'est pas bonne, mais il fallait la faire. Le tabac, il entre vraiment, on sent, en correspondance avec, étrangement, des instruments qui sont de même région du monde. Voilà. Et ça, c'est une belle expérience à faire, parce que le tabac avec des flûtes faites avec du bois en général, hein, ou des végétaux, ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. ah, c'est génial. J'ai hâte. Mais Et j'aurais avec, grand plaisir à apporter ça jusqu'à vous et jusqu'à cette belle assemblée. Moi aussi, j'ai hâte, ça me plaît bien. Et il y aura la présence donc de Luc Baudin qui lui va faire une conférence sur les vibrations de la Terre, les changements fréquence qui se passent en ce moment et comment euh, les humains peuvent s'adapter, bouger en même temps pour que ce soit en fait fluide et confortable ces changements qui s'opèrent petit à petit, subtilement, mais qui quand même peuvent impacter les corps. Et donc, la plante, par rapport aux fréquences planétaires qui sont en train de bouger, la plante, elle s'adapte tout de suite c'est parce que c'est le prolongement ou est-ce qu'il y a Alors, un temps? oui, c'est un vrai sujet. D'abord, elle y est totalement connectée, donc c'est évident qu'il y a une évolution de l'activité électrique et de l'activité vibratoire de la plante qui est corrélée à ça, dans des modalités évidemment à étudier, à découvrir. Voilà, au travail, messieurs les scientifiques, il y a du travail pour comprendre le comment et comprendre les modalités, mais par contre qu'elle le soit en corrélation, ça c'est une certitude. Après, bien évidemment, on va avoir deux types de réactions. On va avoir des réactions qui vont nous signifier une adaptation, euh, c'est clair, euh, puisque le végétal, la première chose à laquelle lui servent ces capteurs, c'est chercher une adaptation. Un végétal, un végétal, par exemple, dont les feuilles sont excessivement dévorées par des animaux proches, va chercher à corriger sa physico-chimie de façon à ce que ces feuilles deviennent désagréables à manger. Donc, Ok, tu vois, l'adaptation, elle est souvent très vite, très concrète et très liée à une notion de survie. Donc, le végétal, ben, il recense des modifications des vibrations qui l'environnent, en particulier les vibrations évidemment de la planète, dans plusieurs dimensions. Et premier réflexe, c'est de chercher des stratégies adaptatives.
Et puis après, on a aussi tout un autre paquet d'activités vibratoires intéressantes à constater et après à comprendre. Ça peut être des vibrations un peu de détresse. Tu vois, par exemple, prends un végétal que tu vas avoir connecté à la machine qui permet de bénéficier de cet écho sonore. Si tu le mets en plein soleil et en train de crever de soif, il est clair que ce que tu vas entendre comme signal retour, il n'y a pas besoin d'une explication scientifique complexe. On sent tout de suite, alors en général, ça monte dans des sons très aigus, etc. Que là, il y a un truc qui se passe qui ne va pas du tout. Et bon, là, je vais te donner un exemple qui en fait est très simple à comprendre. Bien évidemment, tu as mis une plante qui a besoin d'eau, d'humidité et d'ombre et tu la mets en plein soleil à midi avec un appareil pour jouer de la musique. Là, la Ouais. plante, ça va pas. Et donc, dans les vibrations, on peut détecter une vibration, j'allais dire, concomitamment à une vibration adaptative, une vibration, j'allais dire, d'alerte. Hein. Une vibration, au contraire, le végétal, il va servir de signal en disant, bah là, ça va pas, il y a un problème, parce qu'il ne saura pas forcément toujours s'adapter. Prenons un exemple botanique qui est évident, hein, avec les modifications et les bouleversements climatiques, des plantes qui étaient correctement adaptées depuis des dizaines de milliers d'années à telle ou telle zone sur Terre, et d'ailleurs, historiquement, elles se sont déplacées. Hein. Beaucoup des arbres qu'on a autour de nous, que ce soit chez toi ou chez moi, un peu plus à l'est, eh bien, se sont déplacés historiquement, hein, justement pour suivre ça. Hein. Elles se sont déplacées, mais en millénaires. Ben là, il y a des endroits où aujourd'hui, certaines plantes se trouvent un peu en impasse parce qu'à l'aune d'une vie d'un seul individu plante, elles ne peuvent pas se déplacer de 1000 km, c'est pas possible. Et là, tu vas avoir des espèces qui vont régresser parce que il fait trop chaud, il fait trop sec, ou voilà, il y a telle ou telle modification. Et ça s'entend dans la plante. Hein. Si la plante, elle est à court de stratégie adaptative parce qu'elle dit, bah ah non, là, ça bouge trop vite, Ouais. euh, probablement qu'on a quelque chose qui va être de l'ordre d'un son disharmonieux. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi à vivre, à Ouais. entendre. Ah, clairement. Mmh. Voilà. Bon, j'ai quelques petites questions quand même à te poser. Donc, toi, tu as dit, tu es rentré, tu es arrivé un peu dans la thérapie, en tout cas dans l'accompagnement par l'eau, par la Mmh. découverte de l'eau d'abord. Et j'aimerais savoir, parce que tu sais, les rencontres, ces rencontres universelles pour une médecine plurielle, comment est-ce que toi, tu as découvert les médecines naturelles? Comment s'est déroulé ton, ta santé, ton cursus en santé, en fait? Est-ce que tu étais, voilà, comment tes parents t'emmenaient chez le médecin ou tu allais voir des rebouteux? Comment c'était? Ouais. Alors, en fait, j'appartiens à cette petite catégorie de personnes qui vivaient dans une bulle dans laquelle ces notions-là sont très peu représentées. Elle n'était pas familialement, elle n'était pas historiquement, et moi je suis plutôt pur produit des grandes écoles. J'ai été pendant toute une première partie de ma vie concepteur de systèmes informatiques complexes, et je vivais à la fois dans cette définition de l'environnement qui était business, entreprise, création de systèmes, hein, donc avec finalement des marqueurs qui étaient technologie, progrès, j'allais dire trivialement avec le recul, jus de cervelle, et à la fois, j'allais dire, membre, acteur et produit du système, j'avais pas de raison de mettre le nez à la fenêtre. Et il a fallu, comme je l'ai rencontré tant de fois depuis 24 ans qu'a commencé ce chemin auprès d'autres personnes, il a fallu un événement hyper violent dans ma vie pour me mettre le nez à la fenêtre, on va dire ça comme ça. Ok. Et considérer que la façon dont j'avais regardé ce qui est autour de moi, hein, donc tu disais, voilà, ta propre santé, celle de ta famille, qu'est-ce que c'est que la vie, voilà, on le regarde avec un certain angle et dire, il y a un truc qui ne va pas. Il y a des choses qui sont incomplètes. Ok, la technologie, ok, la sophistication, ok, la médecine technique, tout ça, il y a des apports qui sont évidents, on ne va pas les détailler. Mais il y a des moments cruciaux où on se dit, ah, et le reste? Et le reste, il est où? Et quand l'événement brutal est la mort d'un proche dans des conditions catastrophiques, puisque ça c'est ce qui m'a concerné moi,
il y a deux solutions. Soit on ferme le regard absolument et trivialement, on est tout seul avec sa douleur. Soit on se dit, mais il y a quelque chose à aller regarder au-delà, au-delà de ce voile qui justement est l'inverse de tout l'objectif très noble de ce congrès, hein, auquel j'aurais vraiment plaisir à participer, qui est de dire, mais il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs dimensions, et elles doivent toutes collaborer. Ça, c'est ce que j'ai appris en 24 ans. Mais il faut déjà aller regarder qu'il y en a plusieurs, et que la réponse à un problème n'est pas forcément qu'une technique ou une technologie. Et ça, moi, ça m'a sorti de cette idée qui était la mienne, hein. Voilà, la personne dont il s'agissait, c'était mon papa, et voilà, la technologie m'avait dit, il n'y a pas de problème, on n'a aucun problème, ça va être facile. Ben non, parce que la réalité du vivant, elle est malheureusement parfois et heureusement en général infiniment plus riche que ça. Et c'est tout l'intérêt de ces rencontres, bien sûr, bien sûr. Et voilà, il a fallu ça, et ben, ça m'a mis en route, et ça dure depuis 24 ans, et c'est un chemin merveilleux. C'est un chemin Et tu as merveilleux, choisi du coup même de s'il a changer. commencé dans la douleur. Oui, mais tu as changé de métier carrément. Ah bah complètement, complètement, parce que j'allais dire, ça m'a amené à regarder d'autres dimensions, à les nourrir, à les enrichir, et même si mon premier métier était une vraie passion et que c'est resté quelque chose de très fort pour moi, c'était mes propres créatures, et puis créer une entreprise, la développer, une super aventure d'hommes et de femmes, enfin c'était génial, hein, je veux dire, je l'ai porté 30 ans, mais une autre facette de ce que j'avais à faire, de ma fonction, pour pas dire mission, mais certains diraient mission de vie, bah, elle est montée en puissance, jusqu'à ce que finalement, tranquillement, la première partie soit accomplie. Hein, au bout de 30 ans, je dis que c'est bien. Hein, c'est pour ça. Et souvent, les gens pensent que c'est une reconversion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un qui s'arrête et l'autre qui démarre. Mais non, en fait, la deuxième partie, elle a démarré il y a 24 ans, alors que la première ne s'est arrêtée qu'il y a 10 ans. Tu vois, donc il y en a une qui est montée en puissance pendant que l'autre, tranquillement, voilà, vivait la fin de son cycle et c'était aussi beaucoup de bonheur. Donc, il y a pas de regret, ou, ça n'avait rien de négatif. C'était Non. juste qu'à un moment donné, il faut savoir où est ta place. Et à un moment donné, ben voilà, je suis entré à 100% dans cette deuxième phase, qui m'occupe aujourd'hui à plus que 100%. Donc, voilà, les deux pouvaient plus coexister, mais ça n'avait rien de négatif. Voilà, la première Oui, bien partie, elle était sûr. accomplie. Et d'ailleurs, sans elle, j'aurais pas pu créer le superbe centre que tu as eu le plaisir de visiter. Oui, Euh, ouais, Parce que c'était un très beau projet, et un gros projet. Ça se fait pas comme ça. Hein. ouais. Donc, voilà, l'une a succédé à l'autre dans une transition progressive. Ça aussi, c'est pas mal comme message. Et est-ce que tu te souviens la première fois que tu as accompagné quelqu'un, la première personne que tu as accompagnée, si c'était le Reiki ou je ne sais pas ce que Ah c'était. oui, 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 oui. Oui, oui, oui. La première fois que j'ai accompagné quelqu'un, je me souviens très très bien, c'était dans le cadre de ma formation de praticien corps miroir, puisqu'une des premières écoles que j'ai faites, qui est tout à fait une école holistique de très haute qualité, c'est l'école de corps miroir de Martin Brofman, qui depuis est évidemment porté et tenu par les enseignants qu'il a formés, à commencer par son épouse. Et c'était dans le cadre effectivement d'un soin que je donnais à une personne et qui a été tellement profond, tellement instantané, euh, que chaque cellule du corps en était à renvoyer comme feedback, là, tu es à ta place. Et là, le message, il était clair. Hein. Voilà, j'y étais venu en me disant, bon, ben voilà, faut avancer, on verra bien. Ah bah, on a vu. Voilà. Et oui, je m'en souviens toujours, un peu plus de 20 ans après, puisque c'était sur le parcours, c'est dans les premières années. Et voilà, il y a quelque chose de très très fort qui s'est passé. Et puis depuis cette petite musique-là, elle me quitte jamais, quoi. C'est chaque interaction contient ça. Et ça, c'est joli. Il faut garder l'œil neuf. Toujours garder l'œil neuf. Ouais. Ouais. Chaque accompagnement est une aventure, on dirait. Exactement. Ne surtout pas entrer dans l'habitude. Non, ça serait pas bien. Ça serait pas juste. Bon, ben, merci beaucoup, Merci François. à toi. Euh, Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez les liens sous la vidéo. Je vais mettre aussi les liens pour voir ton domaine et puis ce que tu proposes aussi
là-bas, dans les Yvelines. Et voilà, on vous dit à bientôt. On a hâte de vous retrouver pour créer ensemble ce magnifique concert avec les plantes médicinales. Merci beaucoup, François. À bientôt, merci. Au revoir à tous.